Bonjour les Verseaux et bienvenue à Taroscope février 2020. Alors je vous souhaite déjà une bonne année pour 2020 et je vous souhaite le meilleur pour cette année. Donc là je commence le tirage avec deux cartes comme toile de fond. Alors la première c'est lucidité avec l'oracle des chakras. On parle du chakra du troisième œil. Donc là on parle donc de lucidité, de compréhension, d'éveil, de conscience et d'auto-évaluation. Alors on voit une femme en train de méditer dans un cercle. Le ressenti, le cercle c'est le féminin. Et là on parle d'auto-évaluation, donc on parle de lucidité, de se regarder euh, vraiment tel qu'on est, c'est-à-dire voir vraiment, ne pas écouter ce que disent les autres de nous, vraiment ressentir ce qu'on a parcouru, le chemin qu'on a parcouru, et de vraiment prendre conscience de nos capacités et de notre compréhension de nous-mêmes, la compréhension de nous-mêmes. Donc l'auto-évaluation, c'est très important, c'est de savoir qui on est et pas se laisser guider par les autres. C'est vraiment pour savoir vers où on doit aller. On parle vraiment de lucidité. Avec la deuxième carte, révélation de la beauté du pan. Là, on vous dit que vous êtes aligné avec votre âme et que vous pouvez prendre conscience de votre beauté intérieure, bien sûr. La beauté extérieure, c'est quelque chose de passager. Ce qui compte, c'est vraiment d'entretenir cette beauté intérieure avec toutes nos vertus. Donc, avoir la lucidité de son âme, de cette beauté qu'on a à l'intérieur aussi. Et, on nous dit aussi d'être créatif, de voir le bel être créatif qu'on est et de surveiller nos bonnes intentions dans tout ce qu'on fait pour ramener plus de beauté dans ce monde aussi. On a la beauté intérieure qu'il est conseillé d'utiliser pour, euh, pour partager au monde, avec le monde. C'est ça, c'est la vertu de la créativité, c'est de, de ramener à l'intérieur, de ramener de l'intérieur vers l'extérieur, la beauté qu'on a à l'intérieur. C'est ça la créativité. Voilà comme toile de fond donc pour les énergies du mois de février pour les Verseaux. Je vais faire le tirage général maintenant. Alors pour le général, j'ai tiré la reine de terre, le 3 d'eau et la transformation. Avec le tarot de la bienveillance. Donc la reine de terre, ça implique que vous êtes une personne qui est à l'aise avec toute la matière. La terre, c'est la matière. Toujours pareil, l'argent, les finances, les choses concrètes, les réalisations. On vous dit que vous êtes une personne qui entretenait bien votre jardin, votre matière, vos finances. Donc, vous pouvez aussi réaliser de belles choses dans la matière. Vous pouvez être créatif, très créatif dans la matière. Donc, vous êtes doué. Il y a beaucoup de bonnes choses pour le mois de février. D'ailleurs, c'est le mois des Verseaux, le mois de février. Donc, c'est là où vous allez être peut-être le plus vous-même. En tout cas, pour les soleils Verseaux. Les lunes Verseaux seront plus peut-être dans les sentiments et les ascendants seront vraiment qui ils sont. L'ascendant, c'est vraiment qui on est. Alors, pour donc le 3 d'eau, là, on voit beaucoup de créativité, de partage et de vie, de fêter avec les autres. Et on vous dit que c'est le moment justement de faire des rencontres, d'accepter les autres aussi, leur côté ombre et lumière. hein. Donc c'est le moment aussi des rencontres sentimentales, parce que c'est de l'eau. C'est vraiment le partage aussi, le partage avec les autres, les échanges. Moi, je vois pas mal de rencontres avec ça, des rencontres créatives, en tout cas, des créations de rencontres, des nouvelles rencontres. Et les choses se font aller facilement dans la matière, donc c'est un moment propice pour les échanges.
Et, et là, ça vous mènera vers le changement, hein. Si les choses stagnaient un peu, ça vous mènera, ces rencontres ou ces partages et ces moments un peu de folie avec les autres vont vous amener vers un changement de vie, vers une transformation intérieure. C'est vraiment positif là pour vous. Alors, n'oubliez pas d'être qui vous êtes, hein, de révéler vos projets, parce qu'avec la lucidité et la révélation de la beauté du pan, c'est d'être créatif, hein. Il y a quand même aussi la possibilité de rencontrer, d'être créatif, de faire de belles rencontres, mais avec vraiment qui on est, hein. Une nouvelle rencontre aussi, hein. Voilà, je vais tirer maintenant le sentimental. Ah, j'oubliais, je vais vous dire quelques termes clés pour au niveau de l'astrologie, ce que j'ai repéré. Donc, je parle de renouveau dans son couple ou volonté d'une nouvelle rencontre au niveau de l'astrologie. Ce que je vois par rapport aux planètes, hein. Et une nouvelle création ou naissance. Hein, pour les gens qui sont plus dans l'art, ça sera des nouvelles créations. Et pour ceux qui sont plus dans, dans l'humain, ce sera plutôt volonté de procréer. Voilà, maintenant je vais tirer le sentimental. Alors, au niveau de sentimental, j'ai tiré 5 cartes. Donc, la beauté, délicatesse, nostalgie, renaissance, pudeur et lâcher prise. Alors, ce que je vois au début avec beauté, délicatesse, c'est que vous êtes une personne donc avec beaucoup de finesse, hein. Vous êtes ouvert aussi à la nature, hein. Vous êtes très ouvert à la nature. Vous recherchez la beauté. Vous êtes des personnes subtiles, hein. Je vois beaucoup de subtilité, de finesse, de forme de spiritualité aussi, hein. Et là, on vous dit au niveau sentimental, donc, de développer ces qualités, hein, de beauté, de délicatesse, de nature, hein, en vous, de les exprimer. D'ailleurs, avec la reine de terre, vous êtes très à l'aise avec tout ce qui est domaine de la nature et de la terre. Et on vous dit aussi de vous ressourcer au niveau sentimental, hein, dans cette beauté, peut-être retrouver de la famille, des proches, même des amis, hein. Vous avez besoin de retrouver un peu de nature, hein. Je vois toutes ces fleurs, la nature. Donc de faire un peu d'être un peu en retrait. Mais là, on vous dit aussi que vous allez renaître, hein. Ça va vous permettre de renaître, de voir une nouvelle naissance, hein. Si vous allez sentir vraiment un bienfait qui va se passer au milieu de ce mois, je pense. C'est au central, hein, pour le mois de février. C'est l'impression que vous allez revivre quelque chose que vous n'avez pas vécu depuis longtemps, hein. Il y a vraiment un renouveau qui s'installe. Et la pudeur, c'est toute votre beauté intérieure, en fait, qui a du mal à s'exprimer. Et on vous dit que vous faites preuve de beaucoup de pudeur au niveau de vos sentiments, mais vos sentiments sont là, hein, et c'est peut-être le moment de les exprimer, hein. Vous allez être vraiment qui vous êtes. Vous allez peut-être pouvoir lâcher cette pudeur, hein, c'est une transformation de la pudeur, hein. Je vois quelque chose qui va se transformer à ce niveau-là. Euh, En fait, il faut s'exprimer naturellement. Il n'y a pas de honte à avoir de la beauté, des belles choses à l'extérieur, hein. C'est justement avec la dernière carte, lâcher prise. Lâcher prise, c'est en fait être qui on est naturellement. Ne pas se préoccuper de ce que du jugement des autres. Voilà. C'est être qui on est, c'est naturel. C'est pour tout le monde, c'est pareil. On n'est pas plus les uns que les autres. Il faut arrêter de mettre des échelles de valeur aussi, parce que ça crée des blocages
des blocages. Et la pudeur, c'est quelque chose qui... On cache la beauté, on cache sa beauté intérieure. Donc, pas l'intérêt. La beauté, elle est faite pour faire du bien, donc faut la montrer. Faut la montrer naturellement. La nature, elle se cache pas. La nature, elle est partout pareil. Elle est naturelle, quoi. La nature, c'est naturel. Donc tout doit être naturel. Pas se fabriquer des limites, des ombres dans ce qui est de la nature. Voilà pour le sentimental. Donc en tout cas, laissez aller vos sentiments. Moi, je vois pour vous sentir bien, hein. Il y a vraiment un renouveau, donc vraiment de possibles rencontres, nouvelles rencontres. N'ayez pas peur d'affirmer vos sentiments, hein. C'est ce que je vois aussi. Voilà les conseils maintenant que je vais tirer avec un autre oracle. Alors les 3 cartes conseils pour le mois de février pour les Verseaux, c'est je dirais carrément la carte du chaman mystique, la chouette au centre et le cœur du ciel. Alors qu'est-ce que cela veut dire tout ça? Les conseils, c'est que là, avec le chaman mystique, c'est à vous de rêver votre propre vie. Le conseil, c'est de faire de nous un terrain vierge où tout peut se réécrire. Alors voilà pourquoi aussi la renaissance, hein. Vous avez la possibilité de réécrire votre vie. Le signe du Verseau, c'est des gens, c'est des êtres très créatifs. Donc là, on vous dit que vous pouvez faire table rase de tout et de recommencer une nouvelle vie à partir de rien, hein. C'est vous qui décidez de tout. Et ça va être renforcé par les autres cartes, parce que là, avec le hibou, on vous dit que vous avez la perception de la chouette, donc vous pouvez voir dans les mondes invisibles les signes qui vous permettent de vous guider, de savoir où vous devez aller, ce que vous devez être, et d'exprimer votre propre vérité, votre vérité profonde et intérieure. Parce que la chouette, elle voit les vérités dans les coins les plus sombres. Donc à partir de là, vous pouvez créer vous pouvez voir votre beauté intérieure aussi, hein. D'avoir vraiment, ça rejoint la lucidité, hein. D'être vraiment lucide sur qui vous êtes, hein. Donc vous avez vraiment une conscience forte de votre capacité de création de votre vie et de savoir aussi qui vous êtes. Et avec le cœur du ciel, on vous dit concrètement que vous êtes l'expression du cœur du ciel, hein, du cœur du cœur de l'univers. En fait, vous êtes à la fois, j'adore l'expression dans le livre, c'est le pinceau, la toile et l'artiste. Vous êtes tous ça à la fois. Vous êtes vous êtes l'œuvre d'art en fait. Vous êtes l'œuvre d'art qui crée des œuvres. Voilà. Donc ça, il faut que vous ayez conscience de ça et de pouvoir créer tout ce que vous souhaitez, que ce soit dans le milieu artistique, mais dans la création de votre vie simple aussi. Ça peut être au niveau simple. Créer simplement sa vie pour déjà sortir des histoires, si on a eu des histoires de quelle qu'elles soient, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau général. Voilà, je vais vous donner une dernière carte conseil pour vous les Verseaux, avec comme Razaï un dernier conseil pour février 2020, une année de changement, hein. Alors pour vous, ça va être certainement des nouvelles rencontres, parce que réécrire sa vie là, avec lucidité, c'est que vous êtes capable de créer ce que vous voulez. Alors, la 13. La 13, c'est le diable, je crois. Avec, je crois que c'est 7, celui qui fait le passage des morts, hein, dans l'au-delà. Chez les Égyptiens, on parle de la grande fiancée. Ah ben, la grande fiancée, c'est... Nous sommes un diamant brut qui, au fil de ses vies, se polit jusqu'à devenir l'éclat parfait de son origine.
bon, bah là, nous sommes un diamant brut qui se polit jusqu'à devenir l'éclat parfait de son origine, c'est-à-dire d'être le pur reflet de son âme, hein. On vous dit que là, vous êtes à un passage important. Peut-être à la grande fiancée, c'est possible qu'il y ait une rencontre aussi déterminante qui permet de vous révéler à vous-même, mais aussi vous pouvez le faire par vous-même, je pense. Voilà. La grande fiancée, voilà, ça pourra vous parler avec l'œil d'Horus. Voilà, donc ce tirage est terminé. Bon, si vous a plu, mettez des pouces, hein, ça aide vraiment à développer la vidéo, à la montrer aux autres. Donc voilà. Si vous avez eu de la chance de tomber dessus, déjà, c'est bien. C'est surtout si ça vous parle. Et puis abonnez-vous, ça me permettra de continuer. Donc je vous remercie et toujours meilleur vœu donc pour l'année 2020 pour les Verseaux. À bientôt.